êtes à l'écoute d'IND Twin News. Tout de suite, les titres du journal. Hasard, forfait contre la Grèce. Attentat de Bruxelles. Les sports. La mystérieuse disparition du vol 370 de la Malaysia Airlines. La Norvège, le pays le plus heureux du monde. Notre journée aux arts et métiers d'Ercoline. Les nouveautés dans l'émission Koh-Lanta. Tout de suite, sans plus attendre, le premier sujet, hasard, forfait contre la Grèce. Samedi, les Diables Rouges joueront sans Eden Hazard, car il est blessé au mollet. Roberto Martinez l'a annoncé lundi en conférence de presse. Il s'est blessé la semaine dernière au match Chelsea-Stoke City. La Belgique est le premier du groupe H avec 2 points devant la Grèce. Il y aura un deuxième match le 28 mars à Sochi, face à la Russie. Dries Mertens, Kevin Miralas, Yannick Ferrara Carrasco, Nainggolan Origi, Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen, Courtois, De Bruyne pourront reprendre le brassard. Et maintenant, passons au deuxième sujet, la tragédie des attentats de Bruxelles. Le mercredi 22 mars 2016 à Bruxelles, des attentats ont éclaté, faisant 32 morts et 320 blessés. Un an après, une cérémonie d'hommage et une marche pétionnaire, qui est appelée la Marche Blanche, sont prévues le 27 mars 2016. Cela va bientôt faire 1 an que les attentats ont lieu. C'est un événement comme celui-ci ne peut être oublié. Gravé dans nos mémoires, certaines personnes auront plus facile à mettre ce drame de côté, tandis que la famille des victimes y penseront plus souvent. Le Britannique Mohamed Ali Ahmed et le Belge Zakaria Boufassil, tous deux âgés de 26 ans, ont fait exploser l'aéroport de Bruxelles avec Mohamed Abrini, qui lui est soupçonné d'être le logicien des attaques de Paris, qui a fait 130 morts le 13 novembre 2015. La ville de Bruxelles organisera à la Bourse un moment de recueillement le mercredi 22 mars prochain, date d'anniversaire des attentats de Bruxelles. Celui-ci aura lieu entre 12h et 13h30, en présence des membres du Collège des bourgmestres et échevins dans une ambiance musicale, grâce aux interventions des élèves de différentes écoles de la ville et des chœurs de la Monnaie. Et maintenant, les résultats sportifs. Sport. Bien le bonjour, chers auditeurs. Nous sommes à l'antenne pour la rubrique sport. Aujourd'hui, nous allons parler du rugby, du tennis et clôturerons avec du basket. Aujourd'hui se déroule le tournoi Destination et voilà le classement du moment. En première position, on a l'Angleterre avec 19 points. En deuxième position, l'Irlande, la France, l'Écosse avec 14 points. Et en troisième place, le Pays de Galles. Quatrième position, l'Italie avec 0 points. Et maintenant, je passe l'antenne à mon collègue qui présente le tennis. À bientôt. Bonjour, chers auditeurs. Nous allons vous parler du tennis. Plus précisément de David Goffin. David Goffin est un joueur belge de tennis professionnel depuis 2008. Le joueur belge a gagné 2 titres, a perdu 6 finales et son meilleur classement mondial est 10e. Ses meilleurs résultats en Grand Chelem est qu'il a été jusqu'en quart de finale de Roland-Garros. Alors nous allons passer l'antenne à nos confrères qui vont vous présenter le classement de basket. Maintenant le basket. La NBA 2017 pour la conférence. Et il y a la première position, Everland, juste devant Bonton. En troisième position, Washington. La 4e, Toronto. Et en 5e position, l'Atlanta. Pour la conférence Ouest, en première position, la Golden State. En deuxième position, la San Antonio. En troisième position, Austin. En quatrième position, Utah. En quatrième position, la Clippers. À bientôt pour une nouvelle rubrique sport. Le 8 mars 2014, un Boeing 777-200 de la Malaysia Airlines disparaît au beau milieu de la mer de Chine. À 2h du matin, le signal radio est coupé et l'avion disparaît mystérieusement des radars. Le lendemain matin, des équipes de secours se mettent directement à la recherche de l'appareil. Et après 2 ans, les boîtes noires ne sont toujours pas retrouvées. Au milieu de la mer, les avions ne savent plus communiquer avec les contrôleurs. L'appareil s'est fait détourner et a changé de cap. Il s'est ensuite fait abattre par une base aérienne américaine. Les chercheurs ne cherchaient donc pas au bon endroit. Il n'y a aucun survivant. Et pour ce 4e sujet, la disparition du vol de la Malaysian Airlines. Pour le 5e sujet,
la Norvège, le pays où les gens sont le plus heureux. Une étude sur le bonheur a été réalisée par l'équipe de l'ONU. La Norvège prend pour la première fois la tête de ce classement, devant le Danemark, l'Islande, la Suisse et la Finlande. Et la Belgique, où se situe-t-elle? Notre pays occupe la 17e place du classement. La France, notre voisine, ne gagne qu'une seule place par rapport à 2016. Elle se classe 31e loin des Allemands et des Britanniques. Le classement se fait par 6 facteurs. Le produit intérieur brut, l'expérience de vie, la liberté, la générosité, l'aide sociale ou les affaires et avec les affaires publiques. La France semble être au même niveau que les meilleurs pays du point de vue du PIB ou de l'espérance de vie. Elle est cependant très loin en ce qui concerne la perception de la corruption dans le gouvernement et les affaires. Ainsi, la France récolte pour ce critère la note de 0,173, largement inférieure à celle des 10 pays les mieux classés, exception faite de l'Islande. Les pays les plus heureux sont donc ceux qui ont un équilibre sain entre la prospérité, mesurée de manière conventionnelle, et le capital social, des inégalités faibles, et la confiance dans le gouvernement. Sujet suivant, découverte de l'école des arts et métiers d'Erquelines. Bonjour, nous sommes un petit groupe des élèves de première de Notre-Dame de Thouin. Nous allons donner nos avant-goûts sur l'école circulante des arts et métiers d'Erquelines. Bonjour, monsieur Simon. J'ai envie particulièrement de faire la soudure parce que ça a l'air vraiment chouette. Bonjour, moi c'est Janelle. J'ai envie de découvrir l'activité artistique car je ne connais pas grand-chose dans ce domaine-là. Bonjour, moi c'est Louis. Je trouve que l'école est super grande. J'ai hâte de découvrir la suite. Bonjour, moi c'est Noémie. J'ai envie de faire l'activité de l'ajustage car ça a l'air d'être bien. Bonjour, moi c'est Dilara. J'ai envie de faire l'activité de théâtre car j'aime les rôles des gens. Bonjour, c'est encore Simon. J'aimerais pratiquer l'éducation physique car cela me plaît beaucoup et je veux faire prof de gym plus tard. Bonjour, c'est encore Janelle. Je voudrais pratiquer l'atelier néerlandais car j'apprécie notre professeur. Bonjour, c'est encore Louise. J'aimerais construire un mur en maçonnerie parce que j'aimerais essayer. C'est Noémie, je trouve l'école très belle et très grande. C'est Dilara. J'ai toujours voulu de faire le labo électrique car je comprends beaucoup de choses sur la technologie. Pour ce dernier sujet, nous allons parler de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Bonjour, nous allons maintenant parler de Koh-Lanta. La 17e saison a repris ce vendredi 10 mars. Il y a de gros changements. Tout d'abord, une nouvelle équipe est arrivée, l'équipe bleue. Mais ce n'est pas le seul changement. 3 personnes arrivent 4 jours plus tard. Tous ces changements nourrissent le stress et la concurrence. Déjà 2 épisodes se sont déroulés. Nous avons déjà perdu, donc 2 concurrents. Le comportement de Dylan avait agacé ses coéquipiers bleus. C'est donc sur l'élimination de cette aventure que se termine cette première émission. La semaine d'après, nous avons dû dire au revoir à notre jeune boulangère de 29 ans, Maria. Nous vous donnons donc rendez-vous vendredi prochain sur TF1 à 20h55. Merci d'avoir été à notre écoute et passez une bonne journée.